sommes donc toujours aux internationaux de France 2016 de Cannes de combat. Nous sommes dans les qualifications féminines avec à droite du coup en jaune. Je reprends les noms parce que je ne les ai pas sous les yeux. Et là je ne connais pas tout le monde. Qui c'est. Bon, entre temps, avant de présenter les tireurs, eh bien, je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Je vais commenter et Kevin ce match, est en train de chercher les noms des adversaires. Donc nous avons à gauche, en bleu ce sera Jennifer Zribi et à droite en jaune c'est Aurélie, mais je n'ai plus le nom, de la Rose Couverte. Kevin vous dit ça très prochainement. Arbitre Jean-Philippe Allon, juge au jugement Séverine Aurélie Thomas contre et Jennifer Bertrand. Donc les deux tireurs s'équipent. Aurélie en jaune, Aurélie Thomas en jaune. Aurélie Thomas en jaune. De la Rose Couverte. Et donc Jennifer Zribi en bleu de Canet Dragon. Donc on a deux, ça peut être intéressant parce qu'en fait, ça va même certainement être intéressant. Jennifer est une pratiquante qui a tendance à beaucoup approcher, mais parce qu'elle a souvent des adversaires qui sont plus grands qu'elle. Et là, elle se retrouve avec une adversaire qui a à peu près la même taille qu'elle. Un style très agressif, et là on voit qu'elle décide de prendre l'offensive dès le début, et elle enchaîne, et un peu sur des cibles pas forcément très précises, mais là elle a pris, je pense, déjà un petit avantage. C'est intéressant de voir qu'elle ne se fait pas déstabiliser par la différence de taille par la différence de taille, parce que c'est vrai que, comme disait Xavier, elle est habituée à tirer avec des tireurs plus grands. Mais... Donc là elle va devoir sans doute moins approcher peut-être, à moins que son adversaire continue à reculer, auquel cas ça va jouer son jeu à elle et puis elle n'aura plus qu'à se replacer et à toucher. Donc pour l'instant un style très défensif du côté d'Aurélie, parce que je pense que c'est une de ses premières compétitions et elle n'a pas forcément beaucoup confiance, là où Jennifer a déjà plus d'expérience en termes de, même si c'est pas de compétition nationale, de compétition en tout cas de rencontre. D'ailleurs c'est intéressant de voir qu'il y a eu très peu de combats intermédiaires sur cette première reprise. Jennifer est vraiment partie directement à l'attaque, et sans vraiment trop prendre le temps de jauger son adversaire. Elle a eu la confiance suffisante pour simplement y aller. Elle a de toute façon un style très offensif, et elle a tendance à enchaîner plusieurs assauts, prendre la main justement pour éviter d'avoir de l'incertitude, parce que finalement prendre la main c'est aussi forcer l'adversaire à être sur la défensive, au moins sur la première attaque. Ça a l'air de plutôt bien lui réussir pour le moment. Ouais, là elle a calmé un peu le jeu, et là elle a un enchaînement de touches plutôt pas mal, donc là si tous les juges considèrent que c'est validé, ça fait 9 points directement. Alors, ce ne sera pas forcément le cas, il se peut qu'un ou deux juges aient vu des critères qui ne soient pas qui n'aient pas validé la touche, et elle n'a pu en marquer peut-être que 3 ou 6 points en tout. Ce qui est déjà bien pour une phase d'action. Ce qui est déjà très bien. Fin de la première reprise avec un avantage. Donc ça a été une reprise facile pour Jennifer. Je pense qu'en face, Aurélie s'attendait peut-être à une reprise de placement, là où Jennifer a décidé de prendre vraiment l'ascendant dès le début et de creuser l'écart. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir sur la deuxième reprise si Aurélie va essayer d'être plus agressive, justement pour reprendre la main, pour calmer un peu le jeu de Jennifer, qui est plutôt agressive. Ça serait peut-être une bonne stratégie, justement, d'essayer de la stopper, en fait. De toute façon, elle n'a pas beaucoup le choix, puisqu'elle va être en retard sur les points, donc il va falloir qu'elle trouve quelque chose. Elle était sur la défensive, et si elle n'avait pas l'air extrêmement confidente sur la parade riposte, d'être très très nette sur la parade riposte et de riposter dès la première parade, il faudra effectivement qu'elle mise un peu plus sur l'offensif pour tenter de remarquer les points qui la traînent. Donc ça c'était Loïc Minot. Qui nous a fait un super coucou avec son masque. On le remercie. Alors il se répand en confusion parce qu'il n'avait pas vu qu'en fait la caméra c'était le petit machin qui était devant. Allez, deuxième reprise. C'est positionnement intéressant. Parce qu'il y a 15 secondes, alors, elles sont rentrées trop tôt. Ce qui est bien avec Jean-Philippe, c'est que c'est un arbitre extrêmement protocolaire. Et donc il va vraiment tout décomposer, tout proprement, et il est très clair. Le défaut de ça, c'est le défaut de la qualité, c'est que le respect du protocole, des fois, c'est un petit peu raide, un petit peu rigoureux. Alors Jennifer continue à avoir l'offensive.
Elle fait, Aurélie vraiment elle essaie de. elle recule, Elle devrait pas reculer en fait parce qu'elle se remet à distance systématiquement de Jennifer. Jennifer qui a un petit problème d'équilibre, de gestion de la distance. Mais finalement en fait en reculant, Aurélie fait le jeu de Jennifer et lui facilite la tâche. Donc je pense que l'arbitre... Fente insuffisante. Fente insuffisante. Il y a une fente insuffisante pour le tir au but. J'aurais presque dit tardive en fait parce que Jennifer a tendance à aller toucher, à terminer sa fente après. Ce qui du coup ne fait pas que la touche est valable. Oh. Je n'avais pas vu l'action mais... Joli. Ouais. Donc là c'est bien joué de la part d'Aurélie. Si elle peut continuer à faire ça, en fait elle peut remonter au score. Mais il faut qu'elle insiste sur la part de riposte, qu'elle reprenne la main systématiquement sur chaque action. Et qu'elle touche, et là elle pourra remonter. Et qu'elle force Jennifer à prendre des pénalités. Éventuellement aussi, c'est une autre stratégie. Enfin, mais rien qu'en fait parer et riposter, ça peut être une bonne option. Ouais, mais si Jennifer ne s'adapte pas, elle risque d'aller à la faute. Complètement, oui, tout à fait. Mais pour l'instant en fait ça a l'air de marcher pour Jennifer, donc elle continue dans sa lancée des attaques, quelques tentatives de contre-attaque, apparemment l'arbitre considère qu'elle était touchée, donc elle a raté sa contre-attaque. On n'a pas bien vu l'action, on n'est pas dans le bon angle. Elle continue à enchaîner, elle cherche l'ouverture en fait, elle continue à essayer de trouver des ouvertures dans la défense adverse et puis de s'y engouffrer et puis d'enchaîner une fois que ça touche, bien d'accélérer pendant que l'adversaire a une petite phase de confusion, de marquer des points en fait. Ça paye pas mal quand ça fonctionne, si l'adversaire est assez impressionnant. J'aurais même dit moyennement armé. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Fin de la deuxième reprise, ça va devenir... Alors si Jennifer est bien en tête, puisqu'on n'a toujours pas les scores pour l'instant avant la fin, si Jennifer est bien en tête et il y a des grandes chances qu'elle le soit, ça va devenir d'autant plus dur pour Aurélie de reprendre la main. Et surtout que c'est pas toujours bon pour le moral. On a les phases de pause, c'est bien pour évacuer, pour reprendre son souffle, pour reprendre un peu ses esprits. Par contre, 2 reprises dans lesquelles on est mené, on n'arrive pas à toucher, on se prend des observations, c'est dur. Très dur à gérer au niveau mental. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment éviter de baisser les bras. Là, c'est vraiment la défaite assurée. Oui, puis de penser qu'à ça en fait. Il faut essayer de trouver une alternative. Il faut se dire, ok, ça marche pas, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon panel pour marquer. Tout à fait. Là, il faut vraiment, et parce que même si elle a quand même tenté de faire des parades riposte sur la deuxième reprise, Aurélie a quand même, donc le tireur jaune, a quand même beaucoup reculé toujours. Oui, puis elle n'a pas insisté en fait, elle n'a pas vu que ça marchait, alors que finalement Jennifer a pris le point, elle s'est fait observer, et elle n'a pas essayé d'insister dessus en disant, vu que ça marche, je continue. Oui, c'est vrai qu'elle aurait dû... Alors que finalement, ça pourrait être une bonne solution. Alors qu'est-ce qu'elle va tenter? Donc Jennifer toujours offensive, elle prend la main, c'est elle qui prend l'initiative systématiquement, au moins au début de la reprise, et là, boum boum, elle enchaîne, surface de touche, un petit peu haut. On va du genou. Avec le conseil de Jean-Philippe, de l'arbitre, pour toucher en dessous le genou, sinon c'est pas valable. Excusez-moi, William Desquin et Guillaume Cathy. C'est une seconde. Il est pas là, non Marc, il seconde Jennifer en fait. On était perturbé par William Desquin qui cherchait un second pour son assaut, mais je pense qu'il va pouvoir trouver. Oui, il y a Laura, c'est très bien. Et donc on revient Jennifer qui continue à enchaîner. Donc, et Aurélie qui est encore en panique là, Je pense qu'elle a... Elle prend l'eau, mentalement elle est plus là, elle tente des ripostes, il faut qu'elle fasse ça. Elle essaie de remplir mais... Et Jennifer qui continue. C'est peut-être pas efficace là, donc elle n'a pas la main, mais par contre c'est être touché en tête comme ça sur une contre-attaque, ça peut être vraiment déstabilisant. Et pour peu qu'avant le poids des reprises précédentes soit un peu lourd, c'est bien difficile. Un monsieur vient de passer devant le cadre. Respect du principe de part de riposte. Mais je n'ai pas vu par qui. Jennifer qui continue à chercher l'ouverture, essayer des feintes pour voir si ça passe, des touches en flanc. C'est ce genre de touche, j'aurais pas dû toucher. Là on voit que Aurélie vraiment elle est plus là. Et Jennifer continue à toucher là où il y a des espaces libres. Et donc l'arbitre sanctionne. Oui, par la poste.
Et surtout parce qu'il a observé plusieurs reprises de suite, donc au bout d'un moment en fait il sanctionne en mettant des points de pénalité, donc en retirant un point à chaque fois. Oui. Donc là pour la surface de touche, ça fait plusieurs fois qu'elle lui touche le genou. Il a observé, au bout d'un moment, eh bien, il faut sanctionner le tireur avec des points, sinon... Peut-être justement une habitude justement, de tirer contre des tireurs plus grands en fait, d'avoir une zone de touche au niveau de la jambe qui est peut-être un peu haute pour ce tireur. Peut-être que ça a joué. Alors là je pense qu'elle est suffisamment devant, elle a assuré le... Malgré les pénalités, je pense que clairement c'est... Ouais. Et la bise avec le masque, ça fait des marques. Donc les tireurs traditionnellement vont remercier également les seconds ou coachs, donc ceux qui sont là pour aider les tireurs, pour les aider dans leur équipement, pour refaire les lacets au cas où il y a un problème. Une grosse partie stratégique aussi. Et puis voilà, donc c'est la partie non officielle, c'est que les seconds voient la saute de l'extérieur et donc peuvent conseiller les tireurs. Sans être sujet au stress en fait, parce que le tireur de l'intérieur voit pas forcément tout. Et c'est vrai que le second est plus posé, il peut vraiment observer des choses que le tireur n'aurait pas remarqué et le corriger le cas échéant. Oui, tout à fait, c'est regarder ce qui fonctionne pas et lui dire bah tiens continue ça parce que... Alors, un petit pronostic sur le résultat, un petit pronostic. Allez, 15-2. Ah, 22 à ma droite pour Kevin, 15-2 pour moi. Alors le suspense c'est à son comble. Sommes-nous raccord avec les juges arbitres? En tout cas les juges, puisque l'arbitre lui ne donne pas de points. Il peut en retirer, mais il ne peut pas en attribuer. Pour le contrôle des équipements, s'il vous plaît. Alors, résultat sur les numéros. Allez, résultat. Déclaré vainqueur par 19 à 0, le tireur bleu, Jennifer. Bon, bah c'est 19 à Kevin, 0. C'est toi qui étais le plus près. 19-0, beau match. En plus, bah, ça permet d'avoir un peu d'avance aussi au goal average, de façon à mieux se classer dans tous ceux qui vont avoir éventuellement gagné tous leurs matchs, ou en tout cas ceux qui seront à égalité de points en nombre de matchs gagnés. On vous quitte là et on se retrouve pour un prochain assaut. À très bientôt. À bientôt.